C'est très dangereux pour la démocratie sénégalaise. Justifie officiellement ce report en raison des divergences de vues qu'il y a entre certains candidats et le Conseil constitutionnel qui a validé une liste de 20 candidats pour la présidentielle du 25 février, mais qui en a exclu certains aussi, dont Karim Wade, le fils d'Abdoulaye Wade, l'ancien président, et candidat du PDS. Ce dernier, via son parti, a demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire accusant ou soupçonnant 2 juges du Conseil constitutionnel d'être corrompus. Et donc c'est pour mettre fin à ce climat délétère que le chef de l'État sénégalais justifie le report de la présidentielle. Mais c'est un dangereux précédent. Il faut savoir que depuis 1963, toutes les élections présidentielles se sont tenues à échéance au Sénégal. Et là, on va tomber à partir du mois d'avril dans un vide constitutionnel, c'est-à-dire avec un président qui légalement ne sera plus en fonction et dont le mandat n'aura été simplement prolongé par les députés qui ont voté en faveur de ce report. Alors les analystes se perdent en conjectures. On prétend que son dauphin, le Premier ministre Amadou Ba, n'aurait pas l'étoffe, n'aurait pas le charisme pour remporter la présidentielle. Il paraît qu'il y a eu des sondages secrets qui ont été commandés par le palais et qui ne sont pas favorables à ce candidat. C'est l'une des hypothèses avancées par les gens qui suivent la politique au Sénégal. Autre hypothèse, c'est les promesses faites à Karim Wade de réintégration dans le jeu politique sénégalais. Il faut savoir qu'il avait été condamné par une cour d'exception qui est réhabilité par le pouvoir à l'issue d'un dialogue politique. Et donc le Conseil constitutionnel, en invalidant sa candidature, a mis une épine dans le pied de Macky Sall qui a souhaité le remettre à nouveau dans le jeu. Quel peut être le deal qui a été passé derrière tout ça? Personne ne le sait exactement. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine convergence d'intérêts entre la majorité présidentielle et le PDS, le parti de Karim Wade. Et d'ailleurs, ça fait de longs mois que le PDS souvent apporte ses voix à la majorité lors des votes à l'Assemblée nationale. Ça peut être une faction de gagner du temps pour soit choisir un nouveau dauphin qui ne serait pas Amadou Ba, soit donner le temps à Amadou Ba de mieux se faire connaître, de faire le tour du pays et de s'assurer que le candidat choisi par le président de la République remporte bien cette élection. Pour Macky Sall, il y a un enjeu fondamental, c'est que son adversaire, son ennemi juré, Ousmane Sonko, candidat du PASTEF aujourd'hui emprisonné, ou celui qu'il soutiendrait n'arrive pas au pouvoir. On est dans une période où il a promis qu'il se retirerait à l'issue de son dernier mandat. Donc c'est la question de l'héritage qui est en jeu. Et c'est aussi la question de son avenir après le pouvoir. On sait qu'il veut lancer une fondation. On lui prête des ambitions d'être candidat pour le secrétariat général des Nations Unies à l'issue du mandat d'Antonio Guterres. Donc pour cela, il lui faudra des soutiens, il lui faudra des appuis. Donc ça fait partie des hypothèses aussi qui sont avancées. C'est très dangereux pour la démocratie sénégalaise. D'ailleurs, on le voit, il y a une tribune signée par d'éminents professeurs de droit, des juristes, des historiens, des intellectuels sénégalais qui a été rendue publique aujourd'hui et qui met le président devant ses responsabilités et qui l'accuse d'ouvrir une crise institutionnelle inédite dans l'histoire du pays. Il va y avoir des corps intermédiaires de l'État qui vont se mobiliser. Il faut savoir que normalement, les décisions d'un conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. C'est une instance de dernier recours. Donc elle s'impose aux différentes juridictions du pays. Donc c'est assez inédit ce qu'est en train de faire Macky Sall. Il va falloir bien voir dans les prochains mois quelle va être l'ampleur de la contestation des manifestations au Sénégal. Mais ça ne devrait pas passer comme une lettre à la poste.